Alors, notre invité aujourd'hui, bien, c'est un personnage connu parce qu'il est chroniqueur chez nous à CMA TV. Mais là, comme on est en confinement, ben, tout est sur la glace. Cependant, on a réussi à lui parler directement dans sa pharmacie, le pharmacien Daniel Lachance. Bonjour, Daniel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien dans les circonstances. Là, on s'adapte, comme on dit. Il a fallu s'adapter rapidement, mais là, je dirais que ça roule quand même bien. Bon, Ça va. Bon. quand tu parles d'adaptation, Daniel, tu parles de quoi exactement? Bien évidemment, du jour au lendemain, notre façon de travailler en pharmacie a quand même changé beaucoup. Donc, on fait à peu près le trois quarts, si c'est pas 80 de nos commandes en livraison ou par téléphone. Et puis, pour le reste, donc beaucoup de commandes par téléphone, il a fallu que je rapatrie des livreurs, utiliser mes trois voitures de livraison. Là, j'ai toujours comme trois livreurs en fonction simultanément, plus aussi la fin de semaine que j'ai ouvert la livraison là, pour essayer de délester un peu la semaine, là, parce qu'il y avait beaucoup de volume de livraison. Fait que, on voulait pouvoir offrir le même service, mais sans que les gens aient à se déplacer. Donc, mais ça amène une modification quand même importante dans la chaîne de travail. Puis ça me prend beaucoup de gens au laboratoire pour prendre les téléphones. Là, le matin, j'ai toujours 3 ou 4 personnes là, juste pour prendre les téléphones puis les commandes. Là. Donc, c'est quand même une adaptation. Là. Normalement, on sert 3 quarts des gens au comptoir. Là, c'est 3 quarts des gens par téléphone, par commande Internet ou en livraison. Là. Bon, c'est ça que je voulais te demander. C'est l'inverse. C'est 75 qui venaient en pharmacie qui maintenant le font par téléphone. Donc, les gens ont compris, Daniel. Oui, en très grande majorité. Là, je lis beaucoup, puis les gens, des fois, regardent un peu l'exception ou la proportion des gens qui suivent pas les directives. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Puis, si on regarde quand même, en tout cas ici dans le coin, puis pour ma réalité à moi, j'ai peut-être d'autres collègues à Montréal, dans les grandes villes, c'est plus difficile. Mais moi, ici, la très grande majorité de mes patients comprennent bien. En fait, les mêmes qui étaient plus récalcitrants ou mes boquets, entre guillemets, l'étaient avant la pandémie. Donc, ça n'a pas changé. Mais la très grande majorité des gens suivent les consignes, comprennent bien, sont quand même conciliants. Mais c'est sûr qu'on travaille dans le public, donc il y a une proportion des gens qui, des fois, qui comprendront jamais rien, puis ça prend juste 2-3 % des gens pour gaspiller du temps et de l'énergie parce que on essaye de leur expliquer. Mais il ne faut pas focusser sur ces gens-là. Je pense qu'en très grande majorité, dans le coin, là, les gens ont bien respecté les consignes puis comprennent un peu puis sont conciliants avec la situation. Daniel, une question un peu peut-être spéciale, mais est-ce que avec ce temps d'incertitude, ce temps de crise, parce que c'est une crise, c'est une pandémie, est-ce que tu as à jouer le rôle d'écoute? Est-ce que les gens qui t'appellent ont besoin de parler à leur pharmacien pour les sécuriser? Est-ce que c'est différent? Le rôle du pharmacien reste toujours le pharmacien, mais est-ce que ton rôle a un peu changé ou beaucoup changé par rapport à ce que tu vivais avant qu'on entre dans cette crise-là? Je dirais que des choses qu'on a gérées, qui étaient là avant, qui sont juste plus présentes. Des personnes isolées, on a toujours eu des fois à jouer ce rôle-là, des gens qui se sentent, qui sont seuls, qui sont inquiets. C'est juste des fois exacerbé, peut-être une proportion plus grande là, de gens qui ont besoin de se faire rassurer. Mais est-ce que ça l'a changé? Pas. C'est différent, puis c'est les proportions qui changent. C'est sûr qu'on a à gérer certaines pénuries. On en avait déjà avant. Là, c'est juste des fois un peu pire dans la situation. Un petit peu gérer aussi des gens qui voudraient stocker des médicaments, mais qu'on leur dit que c'est pas une bonne stratégie parce que si tout le monde fait ça, c'est là qu'on va en créer d'autres pénuries. Oui, un certain rôle de contrôle, peut-être un peu plus, mais qu'on avait. Les rôles sont les mêmes. Peut-être les proportions ont changé, puis certaines réalités qu'il faut s'adapter, mais en général, je pense que c'est le même rôle qu'on a de surveillance de la thérapie médicamenteuse, de conseil aux patients, puis oui, d'en rassurer, mais c'est dans des proportions différentes, puis d'une manière un peu différente. Est-ce que tu sens une inquiétude de la part particulièrement des personnes âgées? Je dirais que Est-ce que les gens ont peur, Daniel? Les gens n'ont pas peur en général. Je pense que la très grande majorité font la part des choses puis comprennent un peu
le principe du confinement, puis du pourquoi de la protection des gens plus âgés. Mais bon, évidemment, ça serait le même principe avec l'influenza, la grippe qu'on connaît d'années. C'est sûr, évidemment, je ne veux pas comparer les deux parce que bon, le taux de contagion puis la sévérité chez certains patients n'est pas la même, mais c'est le même principe, en fait. Hein, on devrait, en période de grippe, ne pas visiter nos personnes plus vulnérables. Mais là, on est peut-être un petit peu plus conscientisé avec ce virus-là parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vaccin, puis que, bon, on voit les statistiques mondiales, puis on voit des images à la télé qui font plus réfléchir. Les gens très anxieux, bien, le sont, évidemment, très anxieux face à cette situation-là. Mais je pense que la plupart des gens comprennent là, que la situation n'est pas alarmante pour l'instant, mais qu'elle est à prendre au sérieux. Puis, c'est pour ça qu'ils suivent les directives. Mais non, je ne sens pas de peur, mais c'est sûr des inquiétudes au niveau, que ce soit, oui, au niveau de leur santé, mais au niveau économique, au niveau de comment ça va reprendre tout ça après, qu'est-ce qui s'en vient. On a beaucoup de choses qui sont incertaines. On est un peu dans le néant face à l'avenir des prochains mois, jusqu'à la venue d'un vaccin. Puis ça nous fait réfléchir aussi sur que ça pourrait réarriver dans le futur, hein, évidemment. Donc, je pense que c'est surtout ça. Les gens réfléchissent peut-être à tout ça, peut-être des choses qu'on ne réfléchissait pas avant, mais que là, on voit ça d'un autre angle, puis on est face à de l'incertitude beaucoup plus qu'avant, mettons. Daniel, est-ce que dans ta formation de pharmacien, est-ce qu'on vous prépare à une telle crise, une telle pandémie? Est-ce que vous êtes un peu beaucoup préparé à vivre une telle situation comme pharmacien ou même les médecins aussi? Est-ce que dans la formation, êtes-vous préparé à une pandémie? Non. Non? Non, pas dans ma formation universitaire, non, pas vraiment. Je pense que comme n'importe quelle crise, c'est de la gestion. Hein? Donc, on n'a pas nécessairement en pharmacie de cours de gestion. Parce que c'est de la gestion de santé, puis oui, mais c'est une gestion de crise comme une autre, donc c'est toujours d'établir les priorités, la communication qui est super importante, que la population suive puis comprenne bien les directives. Donc, là, c'est la santé, mais tu sais, ça serait n'importe quel autre type de crise, c'est un peu toujours le même principe. Tu sais, c'est une gestion, c'est beaucoup de communication, je pense. Puis ça, ben non, on n'apprend pas à l'école, mais je pense que comme dans toute chose, il y a des gens qui, on a des gens plus de capacité à gérer l'incertitude, puis des variables qui peuvent, sur lesquelles on n'a pas le contrôle, d'autres moins. Fait que ça, il y a des gens qui ont des aptitudes présentes pour faire face à ces situations-là, d'autres moins. Donc, mais je pense que c'est vraiment plus de la formation en gestion présentement que au niveau santé en tant que tel. Fait que non, on n'est pas dans les cours usuels de faire. Oui, il y a des cours options de gestion et tout ça, mais est-ce qu'on serait préparé à ce type de crise-là? Je pense pas. On est dans une situation exceptionnelle. Évidemment, la formation n'est pas nécessairement basée à l'université sur des situations exceptionnelles, mais plus sur les situations de notre vie de tous les jours, là. Est-ce que tu penses que c'est une partie d'une formation qu'on pourrait avoir maintenant qu'on a l'expérience d'une pandémie? Il faut y réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas le faire version pandémie. Il faut le faire version que des gestionnaires ou des pharmaciens propriétaires aient une meilleure formation en gestion. Je pense que c'est une bonne chose, mais je dirais dans le day-to-day, que ce soit pour gérer les ressources humaines ou gérer une entreprise. Mais évidemment, d'avoir un petit peu une meilleure formation pour gérer en temps d'inconnu ou en temps de crise, bien effectivement, parce que toute situation de crise va un peu pas se ressembler, c'est gros, mais quand même, il y a des similitudes sur comment bien gérer une situation qui est exceptionnelle, que je pense qu'effectivement, on devrait avoir des bases là-dedans comme gestionnaire, effectivement. Daniel, on va faire une courte pause. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de médicaments, savoir, il y a été beaucoup de questions de pénurie. Je sais que tu as fait un commentaire sur la décision de M. Trump concernant la compagnie 3M. Alors, je voudrais jaser avec toi de ça. Reste avec nous, on a encore bien des questions à te poser. Donc, on revient avec notre invité Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire d'Uniprix Montmagny, aux Galeries Montmagny et Avenue de la Fabrique. Donc, il est avec nous dans quelques instants. Notre invité, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire d'Uniprix Montmagny. Daniel, est-ce que, on entreprend la 5e semaine, est-ce qu'il y a danger de pénurie ou menace de pénurie de médicaments venus jusqu'à maintenant? Dans la
très grande majorité des médicaments, non. Que ce soit les médicaments pour la tension artérielle, tension, l'asthme, les maladies chroniques. La très grande majorité des médicaments de la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème de pénurie à l'horizon. On limite à 30 jours la quantité de médicaments qu'on donne aux patients pour ne pas créer justement une pénurie ou que les gens fassent des réserves. Comme nous, on est quand même limité sur les quantités qu'on peut commander chez les grossistes, parce que aussi les grossistes veulent éviter que certaines pharmacies commandent beaucoup de stock en ayant peur d'en manquer pour pas créer une fausse pénurie. Mais il n'y a pas de crainte là-dessus. Comme notre ministre, M. Legault l'a dit, il y a certains médicaments pour la sédation qui sont moins notre day-to-day. Bon, peut-être pour certains soins palliatifs à domicile, parce que des fois, on va utiliser, ou dans les maisons de soins palliatifs, où on utilise certains médicaments comme le midazolam, du Versed pour sédationner les patients, que ça, c'est un peu plus critique, parce qu'on utilise ces médicaments-là pour sédationner en soins intensifs aussi. Donc, mais c'est pas le quotidien de la grande majorité de mes patients. Ça demeure très ciblé pour certaines clientèles. Fait que ça, il y a un concern là-dessus présentement. On suit un petit peu l'évolution, puis on a des allocations, puis on est beaucoup plus rationné sur ce type de produit-là. Et je dirais que c'est les seuls types de médicaments où on a des inquiétudes pour l'instant. Bon, certains inhalateurs pour l'asthme, je trouve qu'on a des alternatives. Oui, il y a certains inhalateurs comme le Flovent, par exemple. Certains patients, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Là, ça se peut que le Flovent ne soit pas disponible, mais on a d'autres alternatives qui font aussi bien l'affaire. Donc, fait que oui, il y a certaines choses qu'on a eu plus de pénurie à cause de l'utilisation au niveau respiratoire un petit peu plus, mais il y a d'autres alternatives disponibles. Pour ça ne m'inquiète pas. C'est juste un petit peu plus de travail puis d'enseignement quand on change un produit pour un patient. Mais pour la très grande majorité des cas, il n'y a pas plus de pénurie qu'avant, parce qu'on faisait face à un problème de pénurie de certains médicaments avant. Ça, c'est la mondialisation puis la réalité d'aujourd'hui, mais on trouve des alternatives. Là. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de manière importante là-dessus. Donc, ce que je comprends, là, c'est que tu te fais rassurant. Il n'y a pas de pénurie à l'horizon. C'est un médicament très précis pour un patient donné n'est pas disponible, on peut avoir une alternative. Mais c'est pas pire qu'avant le COVID. On vivait ces situations-là avant. Donc, là, comme je vous dis, c'est certains médicaments pour la sédation des patients, puis au niveau respiratoire, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là. On manque pas de médicaments. Le virus, encore le docteur Horacio cette semaine qui disait qu'il est très malin. Il est plus, pour un pharmacien, les H1N1 et tout ce qu'on a connu comme d'autres virus. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, parce que tu es pharmacien, que c'est un virus qui est très virulent, qui est très sévère? Bien, au niveau de la virulence, oui, de ce qu'on a comme statistique actuellement, semble plus virulent, mettons, qu'une grippe standard. On voit l'incidence quand même, le taux de mortalité, puis bon, le taux de complications. Ceci vient du fait aussi qu'il n'y a pas de vaccin pour ce virus-là, donc une proportion beaucoup plus grande de la population qui le contracte, et aussi son taux de contagion est plus élevé que la grippe. Là. Donc, je dirais que c'est le combo de taux de contagion avec la virulence qui fait qu'on a des statistiques comme ça. Donc, parce que oui, il y a un taux de complication un petit peu plus élevé que la grippe, mais c'est aussi son taux de contagion puis le fait qu'il n'y a pas de vaccin. Sauf que de manière générale, ça demeure quand même un virus qui évolue bien chez la grande majorité des patients qui ont une bonne santé. Là, fait que les gens qui ont des complications ou qui décèdent, en très grande majorité, c'est encore des gens qui ont en haut de 70 ans. Là. Donc, les jeunes patients qui le contractent, en très grande majorité, vont pouvoir être à la maison puis bien évoluer. Sauf que ce qu'on veut protéger, c'est notre clientèle vulnérable, évidemment. Par rapport à une grippe, là, quelqu'un qui attrape la grippe aujourd'hui, la différence entre une grippe là, tout à fait normale là, et quelqu'un qui peut attraper la COVID, c'est quoi la différence entre les deux pour pas que les gens se stressent ou s'énervent pour rien? Là? Un spécialiste là, de l'évolution de la COVID versus la grippe, cependant, de ce qu'on voit
chez la plupart des patients qui évoluent bien, dans le fond, donc les patients en bonne santé, ça va être des symptômes similaires à la grippe, peut-être plus localisé au niveau respiratoire, donc de la toux sèche, difficulté respiratoire et la fièvre. Peut-être moins de présence de douleurs musculaires par rapport à la grippe standard. Là. Donc, on parle vraiment plus de fièvre et de toux, de difficulté respiratoire. Puis, bon, il y a un peu peut-être perte d'odorat, certains symptômes qui sont rapportés, mais bon, évidemment, là, peut-être pas présents chez tout le monde. Mais, comme je vous dis, dans la plus grande partie des cas, ça va évoluer de manière... Oui, on est magané là, à la maison, comme une grippe, mais ça va bien se terminer. Mais c'est vraiment les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont un surpoids. Là, on commence à voir le pattern des gens qui ont un surpoids qui seraient plus vulnérables ou plus propices à avoir des complications. Là, il y a de la recherche là-dessus à savoir exactement pourquoi. Bon, évidemment, les gens qui ont des maladies chroniques. Donc, eux, évidemment, on peut tomber à désaturé, avoir des complications respiratoires sévères. Une très grosse inflammation au niveau des poumons. Et ça, évidemment, là, on a des hospitalisations, puis ça peut aller jusqu'aux soins intensifs, là, puis être obligé d'intuber les patients. Là. Daniel, récemment, tu as fait une sortie assez virulente, virulente est le bon terme, contre le président américain par rapport à sa décision de la compagnie 3M. Est-ce que, parce qu'il ne voulait pas exporter les masques, il a voulu tout simplement stopper l'exportation de masques, tu n'étais pas d'accord avec cette décision. Je pense qu'unanimement, tout le monde ne l'était pas. Maintenant, est-ce que des masques, on peut en trouver chez vous? Parce que, bon, la décision de M. Trump a changé, là, et je pense que maintenant, on est bien munis de masques et de matériel médical là, pour pouvoir répondre aux besoins de la pandémie. Bien, présentement, les masques sont quand même encore pour l'usage du personnel médical. Évidemment, oui, j'ai un peu de masques en pharmacie, mais que présentement, bon, dans notre coin actuellement, il n'y a pas lieu de... bon, sauf exception si j'ai, mettons, un employé qui est plus vulnérable, quoi que ce soit, mais il n'y a pas lieu de travailler avec des masques en pharmacie présentement. Dans notre région est très stable. Il n'y a pas de cas qui évoluent dans le temps. On a des mesures en pharmacie comme des plexiglas. On désinfecte 2 fois par jour la pharmacie au complet. On contrôle le nombre de patients à 5 dans la pharmacie pour éviter les attroupements. Les commis vont beaucoup aider pour pas que les gens touchent à des choses qu'ils ne prendront pas. Donc, évidemment, on maximise en fait, on minimise le risque de propagation du virus. Mais dans le fond, pour les gens qui sont en situation de soins ou dans le fond, avec des patients qui sont atteints ou qui travaillent dans les urgences ou avec des patients qui peuvent être symptomatiques, même si on ne confirme pas que c'est le COVID, évidemment, pour eux, ils doivent se protéger un petit peu mieux. Là. Donc, les masques pour la population générale, bon, il y a beaucoup un débat là-dessus, mais je pense que, de manière générale, je pense que ça peut dépendre des régions, mais c'est pas très utile pour la population générale. Si on n'avait pas de pénurie ou si on peut avoir des masques comme on voulait, ben oui, c'est une protection supplémentaire. Mais là, dans un cas comme ça, oui, même si la situation est moins pire qu'elle était, puis qu'on a trouvé des sources, on n'a quand même pas des réserves faramineuses de masques. Là. La situation est sous contrôle. Je pense que ça va quand même beaucoup mieux que ça l'était. Mais je pense quand même qu'il faut encore l'utiliser dans les bonnes situations ou pour les bonnes personnes qui sont plus sujettes à avoir des contacts étroits avec des patients qui sont atteints de la COVID ou autre virus. Là. Et on parle de pénurie, on parle également de pénurie de papier de toilette. Est-ce que les tablettes sont maintenant regarnies de papier de toilette chez Uniprix? Écoutez, au début, c'était comique. On se les faisait vider à mesure qu'on les remplissait. Il n'y a jamais eu de pénurie, sauf que les premiers temps, on se faisait vider. Puis c'était surprenant, mais c'est un effet d'entraînement, mais c'était assez comique. Mais non, tout est bien regarni maintenant. Les fournisseurs n'ont jamais manqué de papier de toilette. Donc, on a ajusté les inventaires en fonction de la demande. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de papier de toilette à la maison, par exemple. L'objectif était de finir sur une note humoristique. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Et on est content de vous avoir à la pharmacie. Donc, vous êtes là pour conseiller les gens s'il y a des besoins.
on privilégie le téléphone pour les conseils. La plupart des conseils, on peut les faire par téléphone ou des fois, les gens veulent se faire rediriger, savoir s'ils doivent consulter, appeler à la clinique. Ça nous fait toujours plaisir de conseiller. Le défi, des fois, c'est de montrer comment utiliser certaines choses ou vous donner un conseil par rapport à certains médicaments, notamment des pompes qu'on envoie en livraison. Expliquer ça par téléphone à un patient, ça aussi, c'est des défis un petit peu pour bien renseigner les gens sur comment utiliser certains dispositifs. Mais quand même, on développe des aptitudes pour les gens qui sont moins visuels. Mais bref, on essaie de faire du mieux, évidemment, par téléphone. Pour les gens qu'on n'a pas le choix de voir, bien, on va les faire venir en pharmacie. Mais évidemment, là, on est disponible effectivement là, aux heures usuelles. Daniel, comme on est habitué avec tes chroniques, aurais-tu un petit conseil à donner aux gens qui nous regardent actuellement? Bien, pas lâcher. Évidemment, ce qui peut être inquiétant, bon, c'est le moral des troupes. Hein. Évidemment, en étant confiné, pas beaucoup d'activités. La météo n'est pas super ces temps-ci aussi. Donc, des fois, ça pourrait être un moment propice pour tomber un peu dans la déprime. Ce que je conseillerais, c'est aussitôt qu'il fait beau, aller prendre l'air un petit peu, profiter des quelques rayons de soleil qu'on peut avoir, même si la météo n'est pas sensationnelle. Essayer de trouver d'autres activités, essayer de garder le moral, puis pas hésiter si on se sent déprimé, anxieux, d'en parler, essayer de ne pas garder ça pour soi parce que c'est une autre réalité. Hein. Beaucoup de gens anxieux, beaucoup de gens qui sont seuls, qui peuvent déprimer. Je pense que c'est un autre ennemi qu'il ne faut pas prendre à la légère, puis il ne faut pas se laisser sombrer là-dedans. Daniel Lachance, pharmacien Uniprix à Montmagny, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine pour une prochaine chronique. Oui, éventuellement. OK, merci Daniel. Merci. Au revoir. Alors, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix à Montmagny, maintenant sur le boulevard Taché, aux Galeries Montmagny et sur l'avenue de la Fabrique avec Uniprix Santé. On s'arrête.